Bonne année. Ça y est. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier et ça y est, on a les 2 pieds, le corps, rentrés dans cette année 2023. Nous sommes tous montés à bord de ce train de l'année 2023. Chacun sur les rails de sa vie. Et qu'est-ce que 2023 nous réserve à découvrir? Eh bien ça, chacun nous allons en faire le voyage. La manière dont nous avons fêté l'arrivée et les 2 pieds dans le train, eh bien, ça appartient à chacun. Certains s'étaient réunis, d'autres s'étaient isolés. Peu importe le mouvement, du moment qu'il était sympathique, du moment qu'il était ce que tu avais envie, toi, ce que tu avais besoin, toi. Et c'est un peu ça, là, dans ce train de l'année 2023, dans lequel nous venons de monter. Mais l'année 2022 nous avait déjà préparé à l'année 2023. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Bien, je nous souhaite d'y découvrir des textures qu'on a envie d'avoir, peut-être par moments, des moments de retrouvailles, de joie, comme ces fêtes, car des retrouvailles, c'est toujours un moment de fête. Il n'y a pas besoin des fêtes de fin d'année pour cela. Tout au long de l'année, on va découvrir d'autres moments festifs. Et puis, j'entends là la sonnerie de la cloche de l'église sonner. Je nous souhaite ces moments là où tout est tranquille, tout est calme, tout semble juste. Je nous souhaite que notre texture de l'année 2023 soit bien claire. Car ce temps qui nous conduit est notre voyage. Comme l'image d'une montre ronde ou d'une pendule, j'allais dire d'une ampoule. C'est ça, il y a la lumière qui arrive, l'électricité de la vie qui circule dans nos corps. Et le temps qui semble tourner quand on regarde une horloge. Là, nous avons les 2 pieds dans 2023. Une rotation du soleil. Une nouvelle rotation du soleil. Enfin, rotation de la Terre autour du soleil, plutôt. La révolution de 2023. Que va-t-elle nous apporter et qu'avez-vous, qu'avons-nous, qu'ai-je, qu'as-tu envie de faire, envie d'en faire de tout ce temps-là qui nous est donné? Chaque page blanche de 2023. Alors il y a les histoires de résolution, les histoires de faire un bilan de l'année pour se sentir plus fort, oui. Tant de possibilités. Il y a aussi, c'est pareil, le temps continue, qu'est-ce qu'on fête? Ok, tout est possible, fêter, pas fêter, faire un bilan ou pas, des nouvelles résolutions ou pas. Peu importe du moment que le moment est bon, peu importe du moment que ce mouvement que tu opères
elle le tient. Ce trait qui se dessine en toi est comme une vague, tu sais, quand tu la vois arriver dans l'eau et qu'elle va jusqu'au rivage. Que ces vagues des mouvements de vie circulent en nous. Et que ces mouvements de l'année 2023, en nous traversant, apportent sur nos rivages des beaux cadeaux, des découvertes, des rigolades, des moments précieux avec les gens qu'on aime. Des surprises, des nouvelles connaissances. Quelquefois, tu sais, regarde, quand on se retourne un peu sur sa vie, grâce à la magie des temps qui passent, on découvre, on renaît à la découverte que certains moments de nos vies joyeux étaient totalement imprévus, semblent tout petits. Juste le fait d'avoir le cœur qui bat parce que c'est bon de profiter de ses proches, d'être en leur présence. Le cœur qui bat quand on a une idée et qu'on la met en place. À l'idée de se réjouir de ce qu'on va créer, que ce soit dans un objet ou que ce soit dans une réunion. Ces moments du cœur qui bat parce que on rencontre un ami qu'on n'a pas vu depuis longue date, parce qu'il y a un mot que quelqu'un prononce et que le cœur, lui, en soi reconnaît. Pou, 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 pou. Il vient tambouriner en disant « Eh oh, eh, j'ai compris, moi. Je sais déjà, moi. » Et là, les cloches continuent, mais un peu plus fort. Je trouve ça joli parce que ça arrive au moment où je parle du cœur qui bat. De notre cœur que notre espace mental ne peut pas contrôler, il n'est pas là pour ça. Cher espace mental. Non, il n'est pas là pour ça. Mais ce cœur qui bat comme ces cloches qui résonnent, lui, il sait. Alors, des fois, il bat pour des trucs qui ne nous arrangent pas vraiment. Alors, je nous souhaite ça, tiens. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que, tiens, pour cette année, je vais faire un petit audio. Eh bien, c'est ça que je nous souhaite, en fait. D'écouter notre cœur. De nous remettre à écouter notre cœur qui bat. Et quand ça résonne en dehors, et quand notre corps qui bat, l'écouter et y mettre tout le corps avec, pour que chaque cœur prenne bien sa place en 2023 dans la matière de vivante qui l'attend à vivre là, dans cette révolution de l'année 2023.
et que la symphonie de l'année 2023 vienne faire son chant comme les cloches qui viennent de résonner, viennent faire un magnifique chant à travers tous les cœurs qui battent, qui se font entendre, qui agissent dans la matière. Et que la symphonie de 2023 puisse produire son jus harmonieux, beau, surprenant comme l'est la vie qui met tout en place, qui dérange pour re-ranger, car elle connaît la musique la plus fluide, la plus juste, harmonieuse et délicate. Drôle, ironique, poétique. Que la plus jolie musique de 2023 résonne à travers chacun de nous. Je vous souhaite une belle première journée de 2023, une belle deuxième journée, une belle troisième journée, marche après marche. Que 2023 nous ouvre grand la porte à notre cœur, qui est déjà là, qui n'attend que nous, pour être entendu et résonner encore un peu plus fort de sa musique unique. Je vous embrasse.